Bonjour les lions, pour votre guidance pour le mois de février. Donc je vais commencer par le petit oracle des animaux, tout minuscule, tout mimi. Et on va voir le message de votre animal totem du mois de février pour les lions. S'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de février. Il y a un qui s'est tourné. Le lynx. Le lynx, qu'est-ce que ça il nous dit? Le livret. Là, c'est son livret. Alors, le lynx. Pour vous, les lions, le lynx, il nous dit « Je vois au-delà ». Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé l'ignorance. L'œil du lynx, doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit à notre capacité de concentration. Ce félin nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. Donc en s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que de parler. Donc paisible, discret et d'écouter plus que... On réunit les conditions pour être perspicace. Donc être discret et être à l'écoute. Voilà. Les lions, pour le mois de février, votre message de l'oracle des animaux. On passe avec le rêve enchanté des Normands. On va voir la sphère générale, puis le travail et avec 77 d'Aliesquet, on regardera les sentiments, les relations sentimentales. Alors là, pour le général, pour vous, pour le mois de février. Ah, soleil et poisson. Il y a un succès sur vos finances, un succès sur vos revenus. Il y a un éclaircissement aussi sur vos fortunes, sur vos investissements. Il y a des choses à mettre en place pour en février, je pense. Ou que vous allez gagner là. On parle d'un triomphe. Alors, 3 cartes pour la sphère générale. Pour le travail, finance, patrimoine. Je regarderai. Ouais. Bah, je vais voir aussi avec les sentiments, mais je continue. Alors, comme ça, on aura un tableau. Donc là, les relations sentimentales, sociales, donc l'entourage, votre entourage. Entourage social. Donc là, on est dans le général. Alors, on a le puits, l'encre, sur le professionnel, et là les cigognes, et le serpent, le livre, on a le lys, la tour, l'arbre, et c'est sympa, c'est positif tout ce que vous avez comme carte là. Donc sur le plan général, il y a du changement sur vos engagements. Il y a vraiment un changement profond, un changement radical qui va toucher votre vie en général. Je pense au mois de février, il y a une ambition, un besoin, un besoin profond de changer vos habitudes. Vos habitudes, tout ce que vous avez l'habitude de faire, aussi peut-être aussi sur vos engagements, sur votre engagement, on verra après pour le professionnel, mais tout ce qui vous lie à quelque chose. Il y a un grand changement, il y a un bouleversement. Donc sur votre vie en général. Pour le professionnel, on voit là, il y a une découverte de
une découverte de quelque chose d'autre, une envie de changement. On voit un changement. Peut-être ça touche aussi le changement, généralement. Là, on a envie de changer de profession, de trouver une autre piste, autre chose à faire, autre chose à améliorer, peut-être une formation, euh, une découverte aussi euh, d'un autre hobby, de notre la découverte, l'envie de découvrir autre chose dans la vie professionnelle, dans votre vie, vous reconvertir peut-être grâce à une formation. Il y a une transformation profonde aussi. C'est suite à cette démarche aussi de transformation, de changement. Vous avez envie de changer de direction, changer de profession, faire une formation, développer des compétences, découvrir d'autres choses. Hein. Voilà, le lit, c'est vraiment quelque chose euh, de formel aussi, hein, que vous allez mettre en place. Euh, je vois aussi de l'enseignement pour certains, d'enseigner peut-être. De toute façon, il y a envie de transformer sa vie professionnelle. Soit c'est votre poste actuel qui va être transformé, soit on vous annonce une transformation parce que c'est officiel, officialisé. Euh, Peut-être il y a un transfert aussi, un transfert de votre du bureau, hein, un transfert peut-être racheté, l'entreprise est rachetée par une autre entreprise, ça s'agrandit ou bon, il y a une transformation de toute façon au niveau professionnel, on le voit là. Et puis sur le plan relationnel, il y a la famille là qui sera votre euh, un appui pour vous, hein, avec cette transformation. Vous êtes appuyé par la famille. On voit là, le trèfle. Il y a une chance aussi au niveau transformation avec au niveau famille, au niveau relation sentimentale. Il y a un ancrage. Il y a l'envie de bâtir quelque chose de solide. Voilà, là, peut-être un projet à deux au niveau immobilier. De toute façon, il y a la chance au niveau relation sentimentale ou sociale. Il y a vraiment des relations solides, hein, ou une relation solide qui vous mène vers la joie et le bonheur. On voit l'arc-en-ciel. Vous voyez les choses plus optimistes. Vous êtes plus optimiste, euh, plus joyeux, heureux, hein, en famille, dans le foyer, heureux avec vos amis, avec votre entourage. On vous apporte aussi leur aide. Vous êtes chanceux par rapport à ces relations proches, par rapport à cette relation peut-être aussi. Il y a de la chance de tomber sur les bonnes personnes. Peut-être en février, vous allez découvrir des choses aussi intéressantes au niveau famille. Euh, Quelque chose qui s'officialise aussi avec le bâtiment, avec votre relation. Voilà, il y a une solidité. De toute façon, il y a un grand changement. On voit la cigogne là. Vous avez envie de voir en hauteur. On voit les cigognes qui regardent le bâtiment là. Il y a vraiment quelque chose qui va être grandiose. On voit, hein, comme si il y a une acquisition ou un changement au niveau foyer, il y a un niveau maison, au niveau bâtiment. Hein. On se projette. Il y a une projection qui se réalise en fait, qui se matérialise. Puisqu'il y a vraiment le soutien aussi de votre conjoint ou ami ou famille. Voilà pour avec les rêves enchantés. On continue avec d'autres messages avec l'oracle G pour les lions au mois de février. C'est intéressant, très positif pour vous, moi je vois là.
Alors, je vois la lune et la bougie, la lumière, mise en lumière. C'est votre intuition qui vous guidera. On vous envoie des messages pour vous donner des réponses ou vous guider vers votre chemin de vie, vous apporter des réponses. Hein. Il y a des éclaircissements aussi grâce à l'écoute de votre cœur, l'écoute de votre guide. Pour général, pour le professionnel, professionnel, pour la relation sentimentale, sociale, qu'est-ce qu'il y a comme message? Escargot, automne, Laurent, vous voyez, les amis, là, ils sont là. Vous avez la fidélité de votre entourage. Il y a vraiment une recherche profonde. Hein. Vous avez pris le temps de réfléchir, d'introspection. Voilà, l'introspection. Là, vous voyez, vous allez vers la lumière. Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps, peut-être même depuis l'automne. Hein. Vous avez pris le temps de vraiment chercher à construire quelque chose d'autre ou à faire du changement. Hein. Et là, ça se matérialise au mois de février. Ça a commencé il y a 3 mois. Hein. Et doucement, doucement, vous avez pu vous en sortir grâce à votre persévérance. Hein, on voit là. Et voilà, et c'est quelque chose de très très profond, ancré aussi en vous. Hein. Il y a quelque chose qui va ressortir au mois de février qui était en vous, hein, à l'intérieur de vous, que vous avez envie de réaliser, vous avez envie de dire, vous avez envie de manifester. Et là, concrétise, ça se manifeste au mois de février. Hein. Là, on voit, ça sort. L'araignée sort. Là, le rat bah, c'est un signe de maladie, signe de mal-être. Hein. Il y a un mal-être ressenti au niveau professionnel. C'est pour ça que vous avez envie de changement. Hein, là, vous partez à l'aventure. Hein, vous partez, l'hirondelle, elle s'envole. Et il y a un déclic. Il y a quelque chose qui va vous apporter un éclaircissement, un déclic, peut-être une offre d'emploi, ou vous allez en parler ou en discuter. Mais ce changement vient du fait que vous avez un ras-le-bol là où vous êtes, hein, là ce que vous faisiez ou ce que vous faites. Et on voit il y a un mal-être hein, qui se manifeste au mois de février et vous prenez les décisions vraiment de partir à l'aventure, hein, de changer. Ça va se faire au mois de février où la décision elle commence à prendre forme au mois de février. Là, les amis, le chien, un ami ou des amis dans les relations sentimentales et sociales, vous êtes soutenu. Hein. Vous n'êtes pas seul avec ce combat, avec cette envie de changement, vous êtes appuyé hein, par vos amis. Il y a aussi, ça peut parler aussi d'un déménagement, de retrouver aussi peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé dans le passé. Hein, il y a une réconciliation aussi. Il y a une réconciliation. Aussi, ça peut parler aussi, on est à vos côtés pour ce combat intérieur que vous faites là, vous menez depuis automne, vous êtes appuyé, vous êtes aidé et encouragé par des personnes fidèles, loyales qui sont à côté. Soit c'est vraiment votre conjoint qui est loyal, conjointe, qui est à vos côtés dans cette longue démarche
vous rapprocher de votre idéal de vie, de ce changement. Donc il s'est fait ou qui se manifeste au mois de février. On passe à l'oracle des miroirs. Pareil, on va voir pour le général, puis le travail, la coupe, le temps, amour. Et ça dure. Il y a vraiment une bonne relation, une relation d'amour sentimentale qui va durer ou qui dure dans le temps. Il y a vraiment des sentiments sincères, de l'affection, vous voyez même la relation sentimentale, là on voit que c'est sérieux, c'est solide. Vous êtes aimé aussi. Ça parle aussi, pas forcément de l'amour seul si vous êtes seul, c'est vos proches. Mais il y a de l'amour sincère. Alors, général. Et le travail. Travail. Attendez, je vais pousser les cartes. Ça, j'aurai de la place. Et en relation sentimentale, sociale. On y va. Loi, hérédité et temps. Bah là, c'est une question d'héritage. On voit là, il y a peut-être un verdict qui a pris du temps à avoir. Ça a pris du temps pour donner un verdict, un jugement qui a pris du temps. Où ça commence peut-être là et que ça va durer. Question d'héritage. Donc au niveau loi, ça va durer ou ça a duré dans le temps. Ça continue peut-être, mais là vous allez le savoir. Savoir la durée aussi de ce procès. Bon, j'ai pas la carte verdict. On va voir. Parole. On prend parole là. Là, je pense que vous allez entamer une procédure là. Concernant un héritage dans le général. C'est pour ça que ça parle aussi de changement aussi. Prenez l'initiative d'entamer une procédure. Alors, pour le travail, il y a la distance, l'amour et victoire. On prend ces distances par rapport à un travail qui ne vous convient plus. Là, on prend ces distances parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on aime et vous gagnez à prendre cet envol. La victoire, c'est que vous prenez l'initiative de partir, de quitter un boulot, un job qui ne vous convient plus pour autre chose. Là, c'est la victoire sur votre mal-être en fait. Voilà, c'est que vous prenez l'initiative de changer, de changement. Instabilité, réunion, l'amitié. Là, vous avez envie de retrouver vos amis, de faire des invitations, de réunir des personnes qui ont été loin. Vous voyez, vous faites la démarche de rapprocher certaines personnes qui étaient en dispute, qui étaient loin, puisqu'il y a la distance aussi, mais bon, ça concerne plus là. Il y avait, vous faites l'effort aussi de contacter ces personnes-là avec qui vous êtes disputé, ou vous faites la démarche pour un groupe d'amis ou un groupe ou en famille qui était peut-être en partie en colère ou en dispute concernant un héritage. Et là, vous faites le premier pas aussi pour
organiser des réunions pour en parler, pour en discuter, faire aussi une approche plus à l'amicale, chercher à négocier. Ouais, ben, après, bon, ça dépend du contexte, mais il y en a plusieurs, hein. Là, un procès peut-être aussi, un procès, c'est plutôt trouver un terrain d'entente avant d'entamer une procédure, pourquoi pas. Euh, on cherche à trouver un terrain d'entente, puisqu'il y a l'instabilité aussi, hein. Voilà, vous organisez des réunions en famille, des réunions amicales aussi, pourquoi pas. Vous réunissez les gens. Vous essayez de trouver une réconciliation, d'améliorer aussi la situation, de réconforter certaines personnes aussi peut-être. On passe à 77 d'Alias Kay pour approfondir le côté sentimental. On parle du côté sentimental pour les lions, pour le mois de février 2023. Et je regarde le lynx. Vous êtes là dans l'observation aussi. N'oubliez pas, hein. Donc soyez à l'écoute aussi et peut-être plutôt voilà, réunir pour écouter les autres. Alors, les 77 d'Alias Kay, par du consultant, les fêtes, on a envie de sortir, de s'amuser. S'amuser à deux, hein, avec là où une rencontre, une relation dans le milieu artistique, hein. On parle de communication, ouais, il y a un changement de la relation grâce à la communication, grâce à l'écoute aussi, hein. Écoute attentive, hein. Ça revient là, après une coupure, vous voyez là que ça continue, 1, 2, 3, dans 3 temps, et là il y a une connaissance, on célèbre, vous voyez là on reprend contact. Je pense il y a une réconciliation aussi au niveau sentimental, hein. On invite aussi à passer du bon temps, ou sortir, une invitation à un restaurant, un bar, ou je pense pour en discuter, ou être à l'écoute aussi de l'autre, surtout le lynx, c'est ça, hein. Alors, voilà, printemps, la lune, retour de situation, vous voyez, le côté féminin, le côté intuitif, ou aussi ça parle d'une période, hein. Il y a la femme, la parole, l'écoute, la communication, le côté féminin qui ressort, ou c'est vous, la femme, ou votre compagne, et l'engagement qui ressort là, on s'engage, on revient là, il y a une réunion qui se manifeste avec, voilà, il y a en fait quelque chose, hein, en fait, signature, ben voilà, l'engagement, c'est excellent. Il y a un retour de situation si vous étiez en conflit, ou si la relation a débuté, la relation elle a pris du temps, un petit, ouais, on va dire 3 mois ou vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 28 jours, peut-être aussi, la lune, c'est un cycle lunaire. Il y a un retour de cette personne, ça représente soit la femme, c'est vous, ou voilà, il y a le côté féminin, la femme qui ressort. Il y a beaucoup de communication, peut-être être plus voilà, à l'écoute, attentif, le lynx, on l'a dit, et on est d'accord. Là, on se met d'accord par rapport à vos engagements, en fait, hein. Et ça parle, voilà, qu'on va fêter cette réconciliation ou cet engagement. Il y a là, on signe, on acte, et on se met d'accord pour le long terme, pour un CDI avec la personne. Voilà pour vous, mes chers lions, et on passe à l'oracle, le message des anges pour finir la guidance. Il y en a 2. Bah, tiens, je reprends. La foi. J'ai foi à mes guides, ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation.
la foi. Et vous avez l'autre, c'est les guides. Oh, excellent. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Excellent. Il y a les guides, on l'a vu aussi la lune. Donc les guides et la foi, là vous êtes bien guidés, hein. Vous êtes bien entourés de vos guides, mes chers lions. Là il faut peut-être écouter votre cœur, voilà, votre oreille, les guide, ça chuchote, ça vous parle. Et voilà, laissez-vous guider. Et soyez attentifs. Soyez attentifs à chaque moment où vous êtes en difficulté. Est-ce que il y a ce chuchotement? Qu'est-ce qu'il vous dit? Votre cœur ou voilà, vous le saurez, vous le saurez. Chacun sa façon de savoir comment on est guidé. Voilà mes chers lions, je vous dis merci, ciao ciao, à bientôt.